Bonjour, bienvenue sur le podcast Une maison en France, un podcast en français facile pour ceux qui rêvent d'avoir une maison en France ou qui ont déjà une maison en France et, bien sûr, pour tous ceux qui veulent perfectionner leur français. Je suis Jérôme, je suis professeur de français langue étrangère et j'écris aussi des livres pour vous si vous apprenez le français. Chaque semaine, je lis un chapitre, ils sont tout petits, du roman en français facile « Les surprises du premier été ». Puis, je vous explique le français utilisé dans le texte. Dans ce nouvel épisode, Petra et Peter veulent acheter un canapé. Dans la partie explication, je vous parlerai de l'expression « quand même ». Accrochez-vous, car c'est une expression qui est un peu compliquée. Mais sans plus attendre, poursuivons l'histoire. Mercredi matin. Victoire! La première souris est capturée. Elle est vivante, toute mignonne, mais elle n'a pas sa place à la maison. Après le déjeuner, Peter attache la remorque à la voiture. Ils veulent aller acheter un canapé neuf pour le salon. Peter et Petra montent en voiture avec la souris. Au bout de 5 kilomètres, ils libèrent la souris au bord de la route. Ils peuvent aller tranquillement vers la grande ville du département. Juste avant cette grande ville, il y a de très grands magasins. Là, ils vont pouvoir acheter un canapé. Petra voudrait peut-être aussi acheter une table basse. Mais Peter pense différemment. Il veut aussi une table basse, mais pas une table basse neuve. Il préfère une table basse d'occasion, que l'on peut acheter dans une brocante. Il y a peut-être même quelque chose au grenier ou dans la remise qui peut servir de table basse. Bon, pour le moment, il faut trouver un beau canapé tout neuf. Un canapé de bonne qualité, mais pas trop cher quand même. Et vous? Vous préférez acheter des meubles neufs ou des meubles d'occasion? Ça dépend peut-être du type de meuble. Comme Petra et Peter, peut-être préférez-vous un canapé neuf. Et comme Peter, peut-être préférez-vous une table basse d'occasion achetée dans une brocante, ou alors une table achetée dans un magasin d'antiquités. Mais alors, la table basse sera peut-être très chère. Passons aux explications. Réécoutons la dernière phrase du texte. Bon, pour le moment, il faut trouver un beau canapé tout neuf. Un canapé de bonne qualité, mais pas trop cher quand même. Vous avez sans aucun doute déjà entendu cette expression « quand même ». Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? L'expression « quand même » est très utilisée dans le français courant et, malheureusement, c'est une expression qui a plusieurs sens en fonction de son emploi. Pour commencer, reprenons l'utilisation de « quand même » dans la phrase « Petra et Peter veulent acheter un canapé de bonne qualité, mais pas trop cher quand même ». Dans cette phrase, on comprend que Petra et Peter veulent un objet de bonne qualité, bien fait, avec de bons matériaux, un objet qui dure dans le temps. Nous savons aussi qu'un tel objet de bonne qualité, donc, peut être cher, c'est-à-dire avoir un prix élevé. Dire alors « pas trop cher quand même »,
permet de poser une limite. Une limite à ce qui vient d'être dit. Ils veulent acheter un canapé de bonne qualité, mais Petra et Peter ne sont pas prêts à dépenser beaucoup d'argent pour un canapé. Un peu d'argent, d'accord, car ils veulent un canapé de bonne qualité, mais pas trop d'argent non plus. Ils ont une limite dans le prix à mettre pour acheter ce canapé. Autrement dit, Peter et Petra veulent acheter un canapé, mais pas à n'importe quel prix. C'est un peu compliqué, n'est-ce pas? Je vais vous donner des exemples similaires à celui du canapé de Petra et Peter. Écoutez. Je veux bien travailler le week-end, mais pas tous les dimanches quand même. Ici, je dis que, d'accord, je peux travailler le week-end, mais je pose aussi une limite à ce travail pendant les week-ends, pas tous les dimanches. Encore un exemple. Il veut bien aider à faire la vaisselle, mais il ne veut quand même pas tout laver tout seul. Dans cet exemple, si cette personne est d'accord pour aider en faisant la vaisselle, la limite qu'elle pose avec le quand même, c'est de ne pas faire la vaisselle tout seul. Donc, cet emploi de quand même permet de poser une limite à ce qui vient d'être dit. Ce quand même agit un peu comme une sonnette, comme une alarme, pour amener dans le discours un peu de modération, pour apporter un peu de bon sens. Maintenant, voyons les autres utilisations de l'expression quand même. Écoutez cette phrase. La maison est en mauvais état, mais elle me plaît quand même. Ici, nous avons une information. La maison est en mauvais état, et donc que c'est un point négatif. Et donc nous avons aussi l'expression quand même qui permet de souligner que cette maison me plaît, malgré ce point négatif. On pourrait réécrire autrement la phrase en disant « La maison est en mauvais état, mais la maison me plaît malgré ce point négatif. Mais la maison me plaît quand même. » Voici un autre exemple. Il pleut beaucoup, mais je vais quand même jardiner. Donc, malgré la pluie, que je considère comme un point négatif, je vais jardiner. Cette utilisation de l'expression quand même pourrait être comparée à une autre expression, malgré quelque chose, malgré ça. Je n'aime pas faire quelque chose, malgré ça, je le fais. Je n'aime pas faire quelque chose, mais je le fais quand même. Autre exemple, je n'aime pas tondre la pelouse, mais je vais quand même passer la tondeuse. Autrement dit, je vais passer la tondeuse malgré le fait que je n'aime pas tondre la pelouse. Donc, nous avons vu le premier emploi. Quand même permet d'introduire une limite. Nous venons de voir le deuxième emploi. Quand même introduit l'idée qu'une chose est faite malgré une autre chose. Voici maintenant un troisième emploi de l'expression quand même. Écoutez ces deux petits dialogues. Elle a rénové sa maison toute seule. Ah, quand même. Et voici le deuxième. Il a acheté cette maison en ruine pour 100 000 €. Quand même, ce n'est pas donné. Ici, l'expression quand même est utilisée pour exprimer un étonnement. Vous êtes étonné d'apprendre que cette dame a entrepris toute seule les travaux de rénovation de sa maison, ou que ce monsieur a payé aussi cher 2 murs et un tas de pierres. Il y a encore, et oui, je suis désolé, mais c'est comme ça, il y a encore un quatrième emploi de l'expression quand même. C'est pour donner son avis avec un peu plus de force. On utilise alors quand même
pour dire qu'on trouve quelque chose plus important, plus vrai, plus juste. Ce quand même peut être alors aussi utilisé pour souligner une préférence. Vous allez comprendre en écoutant ces exemples. Le pain du supermarché est bon, mais le pain du boulanger du village, c'est quand même autre chose. C'est sympa de rénover tout seul sa maison, mais travailler avec des artisans, c'est quand même plus rapide. Voilà en gros les utilisations de l'expression quand même. Donc, je récapitule. Vous pouvez utiliser quand même pour introduire une limite. Je cherche une maison à la campagne, mais pas trop loin d'un village quand même. Pour introduire l'idée qu'une chose est faite malgré autre chose. Il est malade, mais il est venu quand même. Pour exprimer un étonnement. Il a mangé 15 crêpes. Quand même, c'est beaucoup. Pour renforcer une opinion. La maison est jolie, mais je préfère quand même le jardin. Voilà pour le 27e épisode de ce podcast. Dans le prochain épisode, comme il fait très chaud, Petra et Peter vont aller au ruisseau au bout de leur terrain pour chercher un peu de fraîcheur. Mais si vous ne pouvez pas attendre la semaine prochaine pour la suite des surprises du premier été, vous pouvez aussi acheter le livre papier et l'e-book sur Amazon. Et si vous avez déjà dans votre bibliothèque les surprises du premier été, savez-vous qu'il y a une suite à cette histoire? Cette suite s'appelle Les émotions d'un automne turbulent. C'est la suite des aventures de Petra et Peter dans leur maison en France, mais cette fois-ci, ça se passe en automne. Le livre papier et l'e-book sont disponibles sur Amazon. Soyez curieux, allez voir mes autres livres et dites-moi ce que vous en pensez. Si vous n'êtes pas encore abonné au podcast, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. N'hésitez pas à évaluer cet épisode avec 5 étoiles ou alors tout simplement écrivez un commentaire sympathique si votre plateforme d'écoute le permet. Ce serait vraiment très chouette. Ah, encore une chose, si vous aimez ce podcast, parlez du podcast à tous vos amis qui veulent aussi apprendre le français. 1 plus 1, ça fait 2, et plus il y a de personnes qui écoutent le podcast, mieux c'est, n'est-ce pas? Partagez aussi le podcast sur vos réseaux sociaux. Et rappelez-vous, avoir une maison en France, c'est bien, mais parler français à ses voisins ou aux gens du village, c'est quand même encore mieux. Si vous voulez perfectionner votre français, je peux vous aider avec mes leçons en ligne. Pour en savoir plus, vous trouverez mon adresse e-mail et mon site internet dans la description de cet épisode. Au revoir!